Hein? Mais alors, dans ce cas-là, comment ça se fait que le Sunny n'a pas été détruit? Eh bien parce qu'un autre guerrier est intervenu. Il s'agit de la même personne qui nous a séparés il y a 2 ans. Je veux parler du fameux grand corsaire Bartholomew Kuma. J'ignore ce qui l'a forcé à obéir aux forces de la marine. Mais toujours est-il qu'il devint leur cobaye. Et petit à petit, son corps se transforma jusqu'à devenir un cyborg. Il avait déjà compris qu'il ne serait plus jamais le même. Bartholomew Kuma est et demeure quelqu'un envers qui nous sommes redevables. Mais si un jour vous recroisez sa route, rappelez-vous qu'il n'est rien d'autre qu'une arme à l'apparence humaine dénuée de tout sentiment. Hey, salut les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. Déjà, un gros merci à vous tous parce qu'on n'est pas très loin des 100 abonnés, hein, donc faut pas mollir, on y arrivera tôt ou tard, ce sera une nouvelle étape. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 1100 de One Piece, et bon, le moins que l'on puisse dire, c'est que je m'attendais à mieux. Bon, Oda nous a habitués à des masterclass, on va pas lui en vouloir, ça reste un très bon chapitre. Il y a à boire et à manger, il y a des éléments très intéressants, mais ben, c'est cousu de fil blanc quand même. Hein. On s'y attendait, c'était attendu, il ne nous déçoit pas en ce sens, mais ben, on nous avait teasé de l'extraordinaire et je reste un peu sur ma faim. Donc on attaque avec ce chapitre 1100 qui s'intitule « Merci Bonnie ». Très sobrement, Kuma remercie sa fille, et bon, on y viendra. Le chapitre débute dans le labo de Vegapunk, là où on avait laissé nos amis. Et en fait, leur conversation a été interceptée par Saint-Saturne. Coucou, tu veux voir ma... Qui vient s'immiscer dans la conversation. Donc déjà, on voit dans cette ouverture de chapitre qu'ils sont surveillés par l'amiral Kizaru, qui est donc déjà amiral à cette époque. Saint-Saturne pose des conditions, 3 exactement, pour accepter de soigner Bonnie. Mais vous fumez, monsieur. Certaines conditions sont assez entendables, on va dire, mais bon, voilà. Donc déjà, Kuma étant un pirate, on découvre sa prime, qui est de 296 millions. Donc il n'a pas intérêt à croiser Nami. Hein. Et Saint-Saturne pose donc 3 conditions à Kuma. Donc la première étant qu'il souhaite que Kuma devienne un grand corsaire, parce que ben, l'un des 7 grands corsaires se serait fait dézinguer par un certain Ace au point ardent, un jeune rookie. Donc voilà, à nouveau le petit Ace. Qui fait des siennes, et puis bon, ben, écoutez, je suis curieux de savoir de quel grand corsaire il parle. Je pense pas que ce soit Jinbei, mais allez savoir. La deuxième condition est que Kuma accepte de devenir un cyborg et qu'il accepte toutes les modifications qui lui seront imposées par le gouvernement mondial. Et la troisième et dernière condition, à laquelle Vegapunk va vraiment s'opposer, mais finalement Kuma lui dira non, non, mais déjà je pensais pas qu'on pourrait sauver ma fille, donc je suis heureux d'accepter. Kuma, toujours en bon martyr, il se sacrifie toujours pour les autres. Et là, ben, en fait, cette troisième condition, c'est de renoncer à son humanité, à son libre arbitre. Donc Vegapunk dira même, ben, autant le tuer, quoi. En fait, c'est pareil. Vous allez tuer l'homme. Ils tueront l'homme, mais pas la machine. Bon, bien entendu, c'est une précaution qui s'entend d'une certaine façon parce que le gouvernement mondial veut éviter que, vu à ses rapports avec l'armée révolutionnaire, que Kuma ne retourne les aider. Après Kuma, ben voilà, lui, hein, il est toujours au calme, hein, c'est Osef, c'est « Oh, ben d'accord, ok. Oh, de toute manière, je pensais pas qu'on sauverait ma fille, donc oui, ok. » Ouais, non, c'est le bon samaritain, vraiment. Pas tout de man au grand cœur. Bon, il met une condition lui-même, en revanche, c'est que Bonnie reste libre.
il en a suffisamment chié avec l'esclavage entre ses darons et lui, et également Ginny. Donc non, voilà, pas question que sa fille devienne ou redevienne esclave. Pas de baratin, mon pote. Donc tout est entendu, il faudra 6 mois pour soigner Bonnie, et il lui faudra encore 1 an et demi pour se réaccoutumer à la lumière du soleil. Pour Kuma, ça va prendre à peu près autant de temps, parce qu'il lui faudra 2 années pour subir certaines modifications. C'est un processus sur le long terme. Et donc, pendant ces 2 années à peu près, ils vont tous rester sur ce qui deviendra Egghead par la suite, et qui sera donc le nouveau laboratoire de Vegapunk. Coucou. Il semble régner une certaine entente entre tous les locaux, parce que ce soit du côté de Vegapunk, de Kuma, de Kizaru, de Sentomaru et de Bonnie, écoutez, ils prennent leur repas ensemble, ils rigolent ensemble, ça a l'air... ils ont l'air d'avoir créé du lien quand même pendant ces 2 années. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Je pense que Kizaru est assez versatile. Il est attaché à sa fonction d'amiral, il respecte ses responsabilités, mais je pense que quand même certaines choses le font chier, et qu'il le fait à contre-cœur. Donc après ces 6 mois de traitement, Bonnie va retourner au royaume de Sorbet, et sous bonne garde, vu que ce sera un membre du CP8 qui va la chaperonner. Donc cette femme, membre du CP8, va quand même menacer Kuma en lui disant tu ne la reverras plus. Voilà, c'était l'une des conditions imposées par Saint Saturne également. Donc voilà. Kuma fait ses adieux à Bonnie, la remercie, d'où le merci Bonnie que nous avons dans le titre du chapitre. Kuma est intronisé grand corsaire, toute la sphère du Nouveau Monde le découvre. Donc ça fait du boucan. On voit les réactions de tous les grands corsaires, on voit les réactions des équipages d'empereurs, notamment Ace, Barbe Blanche, etc. Et on a même une petite case qui pourrait paraître OSEF. Mais je pense que c'est un petit clin d'œil qui vient peut-être valider certaines théories. Enfin, théories récentes, parce qu'on ne connaissait pas les boucaniers jusqu'ici. Mais nous avons Lady Alvida qui dit à Koby, lorsqu'il était encore mousse sur son bateau, que Kuma est aussi gros que Barbe Blanche. Et elle se demande s'il est aussi fort que lui. Donc est-ce que Barbe Blanche ne ferait pas partie de la race des boucaniers? On peut se poser la question. Donne-moi une pomme ou je pète un plomb, qu'on soit bien clair! Donc petit retour sur Vegapunk qui s'amuse à bricoler Kuma. Et en fait, il a les idées qui fusent, il est en train de bricoler un truc à gauche, et là, il se dit « Ah putain, j'ai pas le temps de manger, j'ai pas le temps d'aller aux toilettes, il faudrait quelqu'un pour noter mes idées. » Et il commence à avoir l'idée de ses satellites, de se diviser en 5. Il a déjà le chiffre exact en tête. Et voilà, on sait d'où lui est venue un peu l'idée. Voilà, on clôture ce chapitre avec Kuma qui se rend sur l'île de Fushia, donc l'île de Luffy, au royaume de Goa. Et est-ce que Kuma n'a pas déjà rencontré Luffy lorsqu'il était jeune? Je ne pense pas, parce que au Sabaody, on aurait vu une autre réaction de Luffy, je pense. Mais bon, il est tellement bené parfois qu'il a pu oublier. Je sais pas. Ou alors Kuma l'a peut-être aperçu sans que Luffy n'en ait conscience également, c'est possible. En tout cas, peut-être quelque chose de croustillant dans le prochain chapitre. J'ai hâte de voir ça. On a vu également un dragon dubitatif lorsqu'il a vu l'intronisation de Kuma en tant que grand corsaire. Je serais curieux de savoir ce qu'il a pensé à ce moment-là. Voilà les Genin, c'est déjà fini. Chapitre quand même assez condensé, assez peu de nouveautés, comme je vous ai dit, c'était cousu de fil blanc, mais bon. C'était un bon chapitre malgré tout, même si ça m'a fait l'effet d'un léger pétard mouillé. Voilà. Je pense d'ailleurs que ce sera le titre de la review. Le 1100. Un pétard mouillé. Je vous dis à la prochaine. Je vous ai mis dans les posts le programme pour le mois de décembre. En tout cas, il y aura 3 vidéos de sûr que j'ai validées et d'autres à venir.
Voilà, et peut-être même des petites surprises, un petit unboxing de Noël. On verra ça. N'oubliez pas, soyez curieux, construisez la légende, diffusez la parole de l'ermite, likez, partagez, abonnez-vous. Je compte sur vous, mes guénines. On va atteindre ces 100 abonnés. Ciao! Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!